Pourquoi t'as pas dit à Kamal que t'avais avorté? S'il te plaît, Kenza, n'en parle pas pour l'instant. J'attends le bon moment. Kamal s'est marié avec toi parce que t'étais enceinte, parce qu'il pensait que c'était trop tard pour te faire avorter. Qu'est-ce qui va se passer quand il va l'apprendre? Quand on aura affronté mes parents, quand Kamal leur aura dit qu'on est mariés, quand ils me laisseront tranquille, je lui dirai. Et il sait que je suis au courant? Non. Et s'il te plaît, ne lui dis rien. On s'est mis d'accord pour ne rien dire à personne. Ses parents l'apprendront sûrement pas. Et Nadia? Est-ce que t'as l'intention de lui raconter? S'il te plaît, arrête un peu. Je me concentre juste sur demain. La seule chose que je veux, c'est que mes parents me laissent tranquille. Et est-ce qu'il va vivre ici maintenant? Je sais pas. Il m'a pas dit. Si c'est le cas, ne t'inquiète pas, on divisera le loyer en 3. Peut-être que vous seriez mieux dans une autre maison. Non, non. Je ne l'imaginais pas bon chanteur. C'est vraiment très bon. Bon appétit, ma fille. Et Karim qui dit « Où tu as appris à jouer comme ça? Où tu as appris? Il ne connaît même pas bien son propre frère. » Allez, arrête un peu de parler de Karim et Kamal. On s'en fiche. Quand tu es descendu de la voiture avec chauffeur, ça a dû faire son petit effet, non? Devine ce qu'elle a dit l'autre. Dis-moi. Félicitations, tu es secrétaire maintenant. Assistante du patron? Eh bien, ça n'a pas d'importance. J'ai dit ça et j'ai laissé tomber. Et? Comme on s'amusait bien avec les garçons toute la soirée, elle regardait Karim, puis elle me regardait moi. Elle le regardait et elle me regardait moi. Je te jure, elle n'était vraiment pas à l'aise du tout. C'est qu'une imbécile. Karim se sent important quand tu es là. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai tourné les talons et je suis partie. Et alors? On était sur le point de partir de la soirée. Et Karim voulait me raccompagner. Et elle, eh bien, elle a commencé à s'énerver après lui, le pauvre. À un moment, elle l'a même poussé. Je te jure, je me suis à peine retenue de rire. Je te resserre. C'est marrant. Ça ne me fait plus rien. Je vaux tellement mieux qu'elle. À quelle heure Yanis doit venir à la réunion? Naïl a dit 10 heures, mais ça peut être n'importe quand. C'est la première fois qu'il te voit depuis l'incident du chèque, non? On va voir de quoi vous allez parler. Appelle-moi quand c'est fini.
D'accord. Bonjour. Bonjour, l'apprenti boulanger, je t'en prie, entre. Chut, tais-toi. Et dis-moi, j'arrive pas à croire que t'aies souillé la pâtisserie. Sois pas ridicule. Tu sais que t'as laissé tes cadeaux là-bas? J'étais obligé. Elle a bien choisi, il te va bien. Merci beaucoup. Tu vas quelque part? J'ai des rendez-vous à Adana et Mersine. Je pars pas longtemps. Je reviens demain soir, normalement. Et pourquoi? Pour des ventes. Pourquoi d'autre? Vraiment? Tu me crois pas? Pff, figure-toi que ton frère est le meilleur vendeur de tous les vendeurs de l'entreprise. Je repars pas les mains vides de mes rendez-vous avec les clients potentiels. Istanbul me suffit plus. C'est très bien, Kamal. Tu me crois toujours pas? Je peux te montrer la liste des ventes si tu veux, hein? C'est bon, j'ai rien dit, d'accord? Je demande juste... Pourquoi tu veux pas accepter le poste dont je t'ai parlé? Enfin, tu sais, travailler chez Sinaner. Tu aurais un emploi stable, intéressant, bien payé. Alors pourquoi refuser? Je comprends pas. Parce que je suis heureux comme ça. Tu n'as rien raté, Sophia? Ne m'envoie pas ton fils après l'avoir briefé, hein? Je te parle, maman, et... Je ne sais pas de quoi tu parles. Au lieu de te préoccuper de moi, occupe-toi de lui. Il travaille tellement dur à la pâtisserie. Mais ferme-la, ça va pas. Tu sais bien... Si papa l'apprend, il voudra plus du tout rester là-bas. Écoute, il ne s'est rien passé. Nadia était contrariée, on a parlé et on s'est juste un peu embrassé. Ça me regarde pas, peu importe, vraiment. En tout cas, je t'aurais prévenu, hein. Fais attention de pas répandre ta semence partout. Maintenant, c'est à toi de voir. Et moi, je suis tellement stupide que je n'y pense pas, c'est ça? Je suppose que non. Je lui rendrai à mon retour. Kamal! Qu'est-ce qu'il y a? Viens par ici, papa veut te parler. Bonjour. Prends. On n'a rien pu t'acheter pour ton anniversaire. Tu t'achèteras quelque chose toi-même. Waouh! C'est le festival qu'avez-vous fait de bien pour Kamal? Arrête de faire l'idiot. C'est un cadeau. Merci, papa. Merci beaucoup. Beaucoup, vraiment. Bon, je dois y aller. Quoi, tu t'en vas? Merci à vous tous pour ce que vous avez fait. Je vais devoir quitter la ville quelque temps pour le travail, pas longtemps. Je vous vois après-demain, normalement. Mais quand t'as-t-on prévenu? Je travaille, maman. Je peux pas gagner d'argent sans travailler. À plus tard. Bonne journée. Kamal, est-ce que Farouk te cause encore des problèmes, c'est ça? Comment tu peux penser à Farouk de bon matin? Je le crois pas. Tu veux me mettre en colère ou quoi? Ce n'est pas ça, mais il y a un homme qui rôde par ici. Il me rend nerveuse. De qui tu parles, maman? Je ne sais pas, mais je l'ai vu hier devant la maison de Jamila. Quand on a quitté la boulangerie, il était là aussi. Ton père pense que je confonds avec quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est lui. Qui, maman, qui? C'est juste un homme. La semaine dernière, il regardait à la fenêtre de Jamila, mais il n'y avait personne. Et... Du coup, ton père est allé le voir et il lui a demandé qui il était. Il lui a dit qu'il cherchait quelque chose. Et après ça, il est tout de suite parti. J'ai eu très peur. Je crains qu'il y ait quelqu'un qui te suive à nouveau.
Mais maman, il a dit qu'il cherchait quelque chose. Peut-être qu'il pensait que la maison était en vente. Mais pourquoi penser qu'une maison est en vente si ce n'est pas indiqué? Ça ne peut pas être un homme de Farouk. Mais non, mais non. Farouk n'a plus aucune raison d'approcher Jamila maintenant. Cet accord est scellé. Ne t'inquiète pas pour ça. Maman, pourquoi tu nous mets des choses pareilles dans la tête, hein? C'est bon, je demandais juste. D'accord, on se voit plus tard, hein. Au revoir, Kamal. Fais bon voyage, mon Merci. fils. Fais attention à toi. Maman, maintenant il va repenser à cet homme à cause de toi. Et tu sais qu'il est capable de lui sauter dessus sans raison. Chut, c'est bon. Tu veux savoir quand aura lieu le combat? Hé Farouk, dis-moi, est-ce que tu fais toujours suivre Jamila par tes hommes? Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? Tu veux que je te tue? Hey, hey, hey. Déjà, calme-toi. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Si tu en as encore après moi, je te promets que tu vas le regretter. Personne pourra m'arrêter cette fois. Ça sera pour de bon. Tu m'entends? Si tu envoies encore tes hommes me suivre, ou suivre Jamila, ou un membre de ma famille, je réponds plus de rien. Ce n'est pas moi. Mais je vais quand même demander à mes hommes. Ne te fiche pas de moi! Ferme-la. Tu essaies de trouver une excuse pour briser notre accord, mais je te le déconseille. Tiens-toi prêt. Tu devras te battre sans discuter dès que j'en aurai envie, compris? J'ai pas l'intention de revenir sur la promesse que je t'ai faite. Tu m'entends? Écoute-moi bien, si j'apprends que tu fais quelque chose derrière mon dos, je te réduis en poussière de mes propres mains. Jamila! Jamila! Jamila, s'il te plaît, attends. Tu n'as pas encore compris ce que je t'ai dit. Tu es une personne malhonnête. S'il te plaît, écoute-moi. Je t'ai pourtant dit de ne plus jamais m'approcher. Mon enfant. Ne m'appelle pas comme ça, je te l'interdis. Ou je te frappe à nouveau avec une pierre. Juste 10 minutes, s'il te plaît. Je ne te demande pas plus. Je t'ai dit de partir. Attends, je t'en supplie. Je n'ai pas dormi depuis des jours, tu sais. Rien que 10 minutes, s'il te plaît. Tu penses pouvoir attraper 20 ans en 10 minutes peut-être? Tu as raison de me dire tout ça. Écoute-moi juste. Je ne vais pas essayer de jouer la victime. Je veux juste 10 minutes pour m'asseoir et parler. Après ça, si c'est ce que tu souhaites, tu ne me reverras plus. Je te laisserai tranquille, je te le promets. Je vais arriver en retard au travail. On peut s'asseoir ici. Ou dans la voiture. Bon, c'est d'accord. Mais alors 10 minutes, pas plus. Viens. Tu viens? Karim doit réviser ses cours aujourd'hui. Tu as besoin de l'aide de ta mère pour ne pas aller travailler? Je n'ai besoin de l'aide de personne. C'est vrai que je dois beaucoup réviser cette semaine. Et je n'ai pas dit que je n'allais pas travailler. Alors viens. En fait... papa. Ce travail ne me rapporte rien. Je sais pas, un des nouveaux employés pourrait faire le travail à ma place. Pas question. Mais si. Il suffit d'avoir le permis de conduire. Kamal ne peut pas, lui. Il n'a pas le permis. Pourquoi tu parles de Kamal? Ton fils essaie de te dire quelque Mais chose. pourquoi il essaie? Qu'il me parle franchement s'il a quelque chose à dire. T'es trop qualifié pour ce travail. C'est ça que tu veux dire. Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que tu peux parler calmement? C'est vrai qu'un grand économiste ne peut pas se rabaisser à livrer des baguettes. Attendez, est-ce que j'ai dit une chose pareille? Tu nous as juste fait une faveur, c'est bien ça. Même pas! Ça doit être difficile pour un gars comme toi de travailler dans une simple pâtisserie. Tu as raison. Je ne devrais pas gaspiller un cerveau aussi brillant que le tien dans mon pauvre commerce, n'est-ce pas? Ne viens pas. C'est bon, je ne veux plus de toi. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Parce que j'ai bien compris. Ce que je devais comprendre, c'est tout. C'est ma dernière année. J'ai besoin d'une semaine. Je n'ai jamais dit ces choses-là. Jamais. C'est plutôt maman qui pense ça. Elle aime vraiment s'opposer à moi, ta mère. Mais honnêtement, papa, est-ce que la pâtisserie risque de fermer si je ne fais pas les livraisons? Allez, vas-y, dis-le-moi franchement. Jamais. Jamais elle le fermera. Et peu importe combien vous essaierez, peu importe combien vous la sous-estimez, peu importe le temps que je dois y passer, peu importe ce que ça coûte,
Je redoublerai d'efforts pour que ça marche. Je ferai tout par moi-même s'il le faut. Je ne cherche pas à éviter de travailler. Je te signale que t'es censé me soutenir normalement. Tu devrais me dire de terminer l'école pour que je puisse avoir un bon travail. C'est pas à Kamal que tu as affaire, c'est à moi. C'est justement. Depuis que tu vas à la fac, tu es devenu un véritable crétin. Tu ne fais que parler. Tu as vraiment fini par attraper la grosse tête. Quand tu auras terminé tes études, tu seras intelligent. Plus que nous tous, bien sûr. Alors tu penses être devenu quelqu'un, mais c'est faux. Et toi, tu n'as pas perdu ton rang parce qu'on a appris la vraie histoire de ta cicatrice. C'est à cause de ton attitude que c'est arrivé. On a perdu ce lien entre nous à cause de toi. Tu n'arrêtais pas de nous crier dessus et de nous effrayer. Voilà pourquoi on s'est éloigné de toi. Ne reviens plus à la pâtisserie. Jamais. Samy... Je n'ai certainement pas besoin de ton aide. Laisse-moi. Est-ce qu'il est possible d'avoir une conversation normale avec toi? C'est vraiment pas croyable. Non mais regarde ce qui arrive juste parce que j'ai besoin d'une semaine de repos, bon sang. D'accord, mon fils, du calme. C'est terminé. Tu ne dois pas te miner le moral. Il me rend fou. Il n'est pas comme ça avec Kamal. Je sais. Ne dis plus rien. Patiente. Finis tes études. Et tu pourras enfin te sauver. Et tu me sauveras aussi. On sera bientôt débarrassés d'eux. Patiente. Venez, mesdames, par ici! Venez, mesdames, approchez-vous! Mesdames, venez, c'est ici que ça se passe! Réchauffez-vous! Réchauffez-vous avec nos pyjamas d'hiver! Venez, mesdames, par ici! Tiens, Ali. Merci, mon pote. T'as mis du sucre? Ouais, c'est bon, j'en ai mis. Waouh! Docteur, surtout n'essayez pas de me soigner! Tarararam, tam. Tu nous rechantes un morceau? J'aurais jamais dû faire ça devant toi. Viens, viens. Bonjour. Salut, Kamal. Comment ça va? Ça va bien, merci. Eh ben tant mieux. Ryan, sers-lui du thé. Non, je suis pressé. Je vous donne ça et je m'en vais tout de suite. Où ça? Je vais livrer des marchandises à différents endroits. Ryan, donne-moi des sacs, s'il te plaît. Attends, il faut que je te donne l'argent des ventes. Je vais le chercher tout de suite. Le voilà. Oh! Vous avez bien vendu? C'est notre travail. C'est pour toi. Bon travail. Merci. Merci. Bon travail. Au plaisir. Voyons voir. Ryan, donne-moi les sacs. Alors, ça c'est pour Madame Ashley. Ça pour Madame Nermine. Et ça... pour Madame Cécile, mais il manque un rouge à lèvres. Il va arriver la semaine prochaine. Tu lui le précises bien. Ok, ça marche. Note-le bien et oublie pas. Voici la nouvelle liste. Jette-y un petit coup d'œil, hein. Il y a plusieurs nouveaux produits, dont ce sérum qu'il faudrait proposer. Apparemment, il est vraiment bien. N'hésite pas à le mettre en avant, tu vois. Ok, c'est noté. C'est bon pour toi? Sans problème, Kamal. Parfait. Et je vous laisse. Je m'en vais. Attends une minute. J'ai quelque chose pour toi. Quoi? Le numéro de téléphone de Zineb. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Écoute, après que tu sois parti, cette fille n'avait que le mot Kamal à la bouche. Elle a posé des tonnes et des tonnes de questions sur toi. On pouvait même plus l'arrêter. Bien sûr. Tu as perdu la tête, c'est n'importe quoi. Allez, j'y vais. Psst. Quoi? Mais pourquoi pas? T'es libre après tout. Fais ce que tu veux. J'ai rien à voir là-dedans. Je sais bien. Mais je suis pas en état de penser à Zineb, hein? Allez, salut. Psst. Attends. Non. Ali. Attends un peu. Qu'est-ce que t'as, hein? T'as de la fièvre? Je te dis que cette fille a eu un vrai coup de foudre pour toi. Tu fais exprès de pas comprendre. Tiens, je te donne ça, voilà. Dans d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais bon, allez, j'y vais. À plus tard. Psst. C'est quoi le problème cette fois? C'est à cause de Salma? Selon toi, Salma serait un problème alors? Possible.
Alors pourquoi tu te bloques? Cette fille est une vraie bombe. Allez, laisse-moi partir. Je suis pressé et je suis très occupé, d'accord? D'accord. Elle aussi, elle est occupée. Elle m'a demandé quand est-ce que vous pourriez être occupés ensemble. Je lui ai dit qu'on pourrait aller en forêt ce week-end. Non. Allez, viens. On pourrait y aller avec les autres. On propose à Salma, Jamila et tous ceux qui veulent venir. Non, je peux pas. Je vais à Adana ce soir. Puis ensuite à Mersin. Je suis pas là ce week-end. Pourquoi tu vas là-bas? Un de mes clients qui veut de la marchandise. Et puis, je me suis fait quelques contacts là-bas. Je pense faire des ventes importantes. J'espère que ça va marcher. Je reviens après-demain. Bon, allez, cette fois j'y vais. À plus tard. À plus tard. Fais bon voyage. Rapporte-moi des kénafés. Et oublie pas cette fille. Elle en vaut la peine. S'il te plaît, n'oublie rien, Zineb, pour l'amour de Dieu. Mais arrête de courir, mon entretien est à 11 h. Bonjour. Bonjour, Samy. Est-ce qu'il est fâché? Ah non, il est comme ça, il ne répond pas toujours. Regarde s'il ne manque rien. Papa, on a vérifié 100 fois hier. À plus tard. Ah, bonne chance, allez. Chauffeur, vous attendez Zineb, hein? C'est bon. Si je trouve un endroit où l'attendre, pas de problème. Rentrez ensemble. Ça marche. Et je vais pas me perdre, papa, t'inquiète pas. Allez, ciao. Et attends, appelle-moi après ton entretien, d'accord? Je le ferai, papa. Le pauvre, il a les jambes qui tremblent. Sa fille a un entretien aujourd'hui. Il regarde sûrement par ici. Il paraît que son ex-femme s'est remariée avec un Italien. Vraiment? La femme du gérant du café me l'a dit. Sa fille est revenue ici quand sa mère s'est mariée. Oh mon Dieu, mon Dieu. Comment peut-on trouver mieux que le petit Hussein? Faites-lui un petit signe de la main pour lui faire plaisir, Yasmine. Il ne pourra pas bien travailler sans ça. Ne riez pas. Allez, assez discuté pour aujourd'hui. Au travail. Mon père a vérifié le trafic avant de partir. À mon avis, on peut passer par le pont. Très bien. Hey! Oh non! Issan, arrête-toi là. Kamal! Ah, Bonjour. bonjour. Tu vas où? Eh ben, en fait, je vais de l'autre côté. À Taksim. Ah, bah j'y vais aussi. Monte avec moi. D'accord? Vas-y. Non, non, ne bouge pas, je vais me mettre devant. Tu veux que je prenne tes sacs, non? Non, ça va, merci. Tu vas où? Tu vas où? Moi, je vais déposer de la marchandise à quelques clients. Ah oui, Ali m'a dit oui. T'es dans les cosmétiques, c'est ça? En quelque sorte. Moi, je vais à un entretien, je suis très nerveuse. J'espère qu'ils vont te prendre. Je te le souhaite en tout cas. Ouais, j'espère. Tu sais que j'ai rêvé de toi cette nuit? Vraiment? Ouais, c'est cette chanson. Tu me l'as chantée toute la nuit. C'était un cauchemar alors. Mais non, pas du tout.
On était tous ensemble, dans un endroit bondé, et c'était noir de monde. Et tous ces gens étaient venus pour t'écouter. Tes cheveux brillaient sous la lumière. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Arrêtez-vous là. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez partir. Kamal, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, Attends, ça Jamila, suffit. Je s'il t'ai te plaît, écouté, reste encore maintenant un peu avec laisse-moi moi. partir. Ne t'en va pas. Je t'en prie, Jamila, laisse-moi une dernière chance de m'expliquer, s'il Laisse-moi, te je te plaît. dis. S'il te plaît, accorde-moi encore une minute. Juste une minute. Non, je ne veux plus Mais rien juste un avoir à instant. faire avec toi. Kamal, Lâche-moi! T'es qui, enfoiré? Qui t'envoie? Tu es qui? Kamal, Tu travailles pour Farouk, c'est ça, hein? Tu peux lui dire que notre accord n'est plus valable, c'est terminé! C'est terminé! Non, C'est arrête. terminé, tu m'entends? Kamal, arrête. Tu auras jamais dû t'approcher d'elle! Tu vas le regretter! Arrête, Kamal, c'est mon père. Espèce de malade. Ça va? Ça va? Mon Dieu. C'est pas vrai. Je suis désolé, je savais pas. Vraiment désolé. Laisse-moi tranquille. Je pensais que vous vous en preniez à Jamila. Je vous demande pardon. Vraiment. Je voulais juste voir ma fille, rien de plus. Je suis vraiment désolé. Pardon. Vous allez bien? Je suis tellement désolé. Jamila habite dans le même quartier que moi. On se connaît depuis toujours et... Kamal, tu penses pas que tu devrais aller voir Jamila? Je crois qu'elle va prendre le bateau. Je suis vraiment désolé. J'aurais jamais dû faire ça. Pardonnez-moi, monsieur. Vous avez besoin d'aide? Toutes mes excuses. Kamal, cours, il va bientôt partir! Jamila. Excuse-moi pour ce qui vient de se passer. T'inquiète pas, tu as bien fait. Je savais pas que ton père était toujours en vie. Mais comment je pouvais le savoir? Arrête de pleurer, Jamila. Jamila. Raconte-moi ce qui s'est passé. Allez. S'il te plaît. Je peux entrer, maman? Oui, tu peux. Bonjour. Est-ce que tu es nostalgique de tes bijoux? Un peu, oui. Ce coffre n'a pas été ouvert depuis ton départ. Jamais. Papa a toujours espéré que tu reviendrais. Vraiment? Celui-ci est mon préféré. Pourquoi tu ne les as pas emportés? Parce que je voulais juste partir. Me sentir soulagée. Et plus que tout partir librement. Tu n'as plus revu papa après ton départ, n'est-ce pas? On ne s'est même pas vu pour le divorce. J'ai donné ma procuration d'ici. Juste par téléphone. L'entreprise était une excuse pour m'appeler. Est-ce que tu vas à l'école? Mais j'ai le temps. Mon cours est cet après-midi. Vénus était au dîner hier soir. Je sais. Pour quelle raison qui m'échappe, Yanis veut se marier avec elle? Il faudrait lui demander. Je pense comme toi. Ils n'ont absolument rien en commun. Ma mère est réveillée? Elle est dans sa chambre avec votre sœur.
Yanis n'est vraiment pas du genre à se marier juste pour l'étiquette. D'ailleurs, on ne peut pas dire que Vénus soit vraiment une bonne étiquette. Tu ne connais pas Yanis, maman. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Il est complexé et lâche. Ce n'est plus la personne qu'il était. Quelle étrange description tu fais de ton frère. C'est la vérité. Yanis a beaucoup changé quand tu es parti. On aurait vraiment dit que tu l'avais quitté, lui et pas papa. Sans parler de son attitude envers moi. Ce n'était plus pareil. Tu sais, il a aussi des choses à te reprocher. Il a appelé pour se plaindre de moi, n'est-ce pas? Je sais qu'il t'appelait. Oui, mais pas autant que toi. Tu sais, on n'était jamais vraiment d'accord avec Yanis. Mais il a dépassé les limites. Du coup, j'ai des doutes sur le fait de lui léguer complètement la nouvelle entreprise. Papa n'aurait jamais fait quelque chose qui aurait été injuste pour moi. Ton père a pourtant signé le contrat. Je me demande ce qu'il lui a dit pour le convaincre. Peut-être qu'il pensait que c'était une bonne décision. Tu es une fille émotive et très sensible aussi. Tu peux parfois ne pas être cohérente sur certains sujets. C'est vrai, Nadia. Peut-être qu'il voulait aussi donner à Yanis une chance de montrer de quoi il est capable. Donc moi, on m'évince? Bien sûr que non. Mais ton père a toujours montré une préférence pour toi, tu sais. Au détriment de ton frère. Yanis devait faire des efforts pour obtenir ses faveurs. Il est donc possible qu'il ait demandé un tel privilège à Attila. Et papa aurait accepté ça, sans m'en parler, vraiment? Moi, je n'y crois pas du tout. Est-ce que Karim pense la même chose? Qu'est-ce que Karim vient faire là? Je pense que Karim t'incite à penser tout ça. Je n'y crois pas. Yanis t'a vraiment retourné le cerveau. Est-ce que tu as parlé de ce sujet-là avec lui? Oui, on en parle, maman. Je pense qu'il t'embrouille l'esprit. Non. D'ailleurs, Karim ne dit jamais rien qui pourrait me nuire. Papa appréciait beaucoup ses idées. Il lui était très bénéfique, tu sais. Crois-moi, je n'ai aucun doute sur qui était vraiment bénéfique à l'autre. Tu parles exactement comme Yanis. C'est pas croyable. Non. Je parle simplement comme une mère qui s'inquiète pour sa fille. Il n'arrivait pas à choisir entre sa famille et ma mère. Il était complètement tiraillé. Puis ma mère a participé à un concours pour un magazine. Elle a réussi à gagner la 2e place. J'en savais rien. Ils ont voulu envoyer ma mère à un autre concours en Allemagne. En fait, elle devait représenter la Turquie. Il s'y est opposé et elle l'a écouté. Elle pensait qu'ils allaient se marier. Alors elle a mis de côté le mannequinat. Son couple comptait beaucoup trop. Et puis pas longtemps plus tard, elle a appris qu'elle était enceinte. Et la vérité a éclaté. Bien sûr, elle était effondrée. Elle a perdu ses chances de faire une belle carrière. Elle a perdu sa liberté. Avec en plus un enfant sur les bras et un mari absent. Depuis ce jour, elle a été obligée de mener une vie différente. Elle a vraiment tout fait pour pouvoir s'en sortir toute seule. Elle a travaillé si dur et fait tant de sacrifices. Elle a fait de son mieux pour que je ne ressente pas l'absence de mon père. Vraiment. Et le voilà aujourd'hui qui sort de nulle part. Arrête de pleurer. Et il a dit qu'il voulait me connaître. Et s'il apprend à me connaître, qu'est-ce qui va se passer?
Aujourd'hui, après toutes ces années d'absence, il vient me raconter ce qu'il a fait sans honte. Jamila, ne pleure plus, allez. Arrête. Ses regrets ne veulent rien dire du tout. Mais quel égoïste! Il veut s'excuser juste pour soulager sa conscience. Mettre de l'argent dans ma poche pour se sentir moins coupable. Comme si ça pouvait effacer ce qu'il a fait. Il a juré qu'il te laisserait tranquille maintenant. Et il a plutôt intérêt. Allez, ne pleure plus. Allez, ça suffit. Je n'arrête pas de parler. C'est mieux que de garder ça à l'intérieur. Tu te sens pas mieux maintenant? Si je ne m'étais pas tue tout ce temps, tout le monde aurait été au courant de mon histoire. Et maintenant, à cause de lui, il n'y a plus aucun secret. Mais non, ne dis pas ça. Ton secret est bien gardé avec moi. Hier soir, tu voulais savoir ce qui n'allait pas chez moi. Salma est enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Moi aussi, j'ai des secrets. Et ce n'est pas tout. Hier, avec Salma, Salut maman, comment ça va? Ça va bien. Je prépare des choses pour toi. S'il te plaît, c'est pas la peine. Eh, ma fille, rentre à la maison. Un peu d'activité ne me fera pas de mal. Je prépare les plats que tu préfères. La maison sera pleine ce week-end. Si je veux des plats variés, je dois cuisiner dès maintenant. Maman, s'il te plaît, n'invite personne. Pourquoi? Tu manques à tout le monde ici. Ton oncle, ta tante, ils sont pressés de te voir. Ne propose pas à tout le monde de venir demain soir. J'ai envie d'être un peu seule, s'il te plaît. Ils ne resteront pas longtemps, ne t'inquiète pas. Ils viendront manger avec nous, on prendra un thé et ils partiront. Maman, je veux voir personne d'autre que vous. Je viens pour vous parler de quelque chose. Et de quoi tu veux nous parler? Quand je serai là, pas maintenant. Salma, s'il te plaît, ne dis pas quelque chose qui va nous peiner. Ton père est suffisamment nerveux comme ça. Je n'ai pas envie que ça se passe mal, d'accord? Pas d'incident ce week-end. Il n'y aura pas d'incident, promis. Mais c'est important. Arrête de marmonner, explique-moi un peu. Quand je serai là, d'accord? D'accord, je comprends. Est-ce que cela va me mettre en colère? Dis-le-moi quand même, que je puisse au moins préparer ton père. Ne t'inquiète pas, je vous le dirai à tous les deux en même temps. Mais je t'ai dit que je veux pas qu'il y ait d'autres personnes avec vous à la maison. Salma, j'ai encore plus envie de savoir de quoi il s'agit. Arrête ton cinéma et raconte-moi. Mon patron m'appelle, on se voit demain. D'accord, fais attention. Et si jamais tu t'endors pendant le trajet en bus, range bien ton argent. D'accord, maman, ne t'inquiète pas. À demain.